Se retrouve pour une nouvelle vidéo de parenthèse inspiration. Qui suis-je? Qu'est-ce que l'ego? Qu'est-ce que ma vraie personnalité? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous avons un physique, un émotionnel et un mental. On a représenté cela avec des chiens de traîneau pour symboliquement imager mieux de comment on fonctionne et comment on est constitué en fait. Donc, nous avons un physique, un émotionnel et un mental. Certaines personnes qui méditent déjà avec nous savent que, on travaille beaucoup là-dessus et qu'on peut vraiment se décliner à ce niveau-là. Mais on va expliquer un petit peu plus. Donc, physique, émotionnel, mental, représenté par ces trois chiens. Tantôt, c'est l'émotionnel qui va mener la vie, qui va mener la barque. Tantôt, c'est le mental, tantôt, c'est le physique. Alors, généralement, il y en a un qui prend le dessus, dans lequel on est le plus souvent. Par exemple, je vais sortir avec mes copines. Et ça va être une soirée où on va aller danser, etc. Et donc, du coup, je vais être vraiment sur mon 31, comme on dit. Du coup, je vais passer du temps devant la glace pour être belle. Je vais peut-être me maquiller. Je vais faire mes cheveux, un brushing deux, trois, quatre fois. Je vais revenir dessus. Les habits, je vais sortir trois, quatre robes pour savoir comment je m'habille. Ben non, celle-là, non. Peut-être un pantalon, des chaussures, etc. Donc, je vais vraiment être axée sur mon physique et le paraître de mon physique. D'accord? Donc, c'est le corps physique qui a pris, cette énergie physique qui a pris le dessus. C'est pas un jugement, on le fait tous, il n'y a pas de problème, mais c'est juste pour dire que là, on le fait, et souvent d'une manière inconsciente. Noël. Noël, là, c'est souvent l'émotionnel qui va prendre le dessus. Ah oui, c'est super, on va se voir avec toute la famille, je vais faire ci, je vais faire ça, et on a des petits cadeaux, des petits trucs, des petits machins. Et là, c'est vraiment l'émotionnel qui va ressortir. Ou à l'inverse, oh là là, j'ai pas envie, on va encore voir un tel oncle, une telle tante, ma sœur, mon frère, machin, les enfants, j'ai pas envie, ça fait trop. Et là aussi, émotionnellement, il y a quelque chose qui se passe. Donc là, c'est le corps émotionnel qui a pris le leadership. Ou quand je prépare un voyage, par exemple, euh, où je suis en train de programmer, je suis vraiment dans le mental, il faut faire ci, après, et là, et ce jour-là, et les voitures, et les machins. Et là, je suis tellement dans la programmation, dans la planification, que j'en perds la joie d'aller faire un voyage, d'aller faire ce voyage. Donc en fait, là, c'est comme si tu dis, bah, on reprend l'exemple du voyage, c'est se coupe pour le coup de l'émotionnel qui Tout pouvait à fait. être là et aussi du physique et on se rend peut-être pas compte que ben on prépare jusqu'à point d'heure et qu'on en est fatigué parce qu'on va se coucher hyper tard de tout bien tout préparer, etc. Tout Parce à que fait. le mental l'a pris le dessus et on pourrait dire la même chose pour les autres quand ils prennent Tout à fait. le dessus. Et on ne s'en rend même pas compte, hein. On pense que c'est normal. Alors, il faut savoir que c'est souvent l'émotionnel qui nous tire en avant et qui embarque le mental et le physique. Même si, là, comme on voit, le physique, il aimerait se reposer, faire autre chose, parce que juste, il en a marre de encore, encore, encore. Ben non, on voit bien que le chien émotionnel, il a que ça en tête et il avance. Et le mental, ben, il n'a pas grand-chose à dire, juste il suit. On est des êtres émotionnels. Donc tout ce qui nous arrive dans notre vie, on va d'abord le prendre émotionnellement et on va le vivre émotionnellement. Et c'est pour ça que souvent l'émotionnel est celui qui mène la barque, qui Mm. mène notre vie. Et du coup, quand quelqu'un nous dit ouais, moi je suis que dans mon mental, je rumine et tout, en fait, non. Non, non. Quand on rumine, donc le petit vélo dans la tête, le vélo, c'est le mental. Mais celui qui est en train de pédaler, c'est l'émotionnel. Mm, Donc, c'est vraiment le mental qui est sous l'emprise de l'émotionnel. mm, Et on ne le remarque pas, hein. On pense que oui, mais moi, je réfléchis, je réfléchis. Quand on réfléchit comme ça, c'est l'émotionnel qui réfléchit, c'est mm, l'émotionnel qui est derrière. mm, Souvent, il y a des peurs, des inquiétudes, il faut que... Voilà, c'est souvent ça. mm. Et là, on le voit bien, du coup, devant, on a l'émotionnel et juste à côté, il y a le mental qui est collé et qui, Voilà, et qui, où on pourrait avoir l'impression qu'on est en fait que dans notre mental, mais non, il est soumis aussi.
à Il est l'émotionnel. soumis. Et on voit bien, bon là, la photo, elle est magnifique pour ça. On voit bien que le chien mental, du coup, ben, lui, il regarde même pas devant, il regarde, bon, ben, je te suis, c'est toi qui Ouais. suis. Tandis que le premier chien, donc l'émotionnel, lui dit, c'est par là, on y va. Le physique, lui, il veut juste se reposer, il en a juste marre. Et souvent, c'est comme ça qu'on fonctionne, hein. C'est souvent comme ça qu'on Ou à fonctionne. l'inverse, le physique, il pourrait dire, non mais là, moi j'ai envie de m'aérer, tout ça, quoi. Quand on dit Mhm. se reposer, c'est Oui, oui, un oui, des exemples, mais oui. il aurait aussi envie d'avoir son mot à dire dans l'affaire. Voilà, tout à fait. Quand on va s'identifier à un de ces trois corps, que ce soit le physique, l'émotionnel ou le mental, c'est ce qu'on appelle justement notre ego. C'est quand on s'identifie à un des trois corps, on est dans notre ego, dans le petit moi. Donc l'ego se prend pour l'unique réalité. En fait, c'est toujours l'ego. Donc là, par exemple, pour l'émotionnel, c'est l'émotionnel qui représente du coup l'ego, c'est moi. C'est ce que je suis, c'est ma personnalité. Euh, Vu que je suis dans cet émotionnel, et le plus souvent, je crois que réellement, c'est ce que je suis. Et du coup, on agit comme étant cette personne-là. C'est ce qu'on devient, c'est ce qu'on montre aux yeux du monde. Voilà, et c'est ce que les autres vont nous identifier aussi à cela, hein, ou elle est trop dans le physique. Elle, de toute façon, c'est une personne qui est physique, ou elle est trop dans le mental, ou elle est trop dans l'émotionnel, ou elle est trop. Mais on va dire, elle est comme ça, elle est émotionnelle, elle est physique, c'est son ego, c'est comme ça, c'est sa personnalité. Toi, de toute façon, tu es comme ça. Mm, Mais en fait, quand on est ainsi, on voit que quand il y en a un des trois qui prend le dessus, que ce soit le physique, l'émotionnel ou le mental, quand il y en a un des trois qui prend le dessus, ça va créer cet ego, mais qui en fait est un chien fantôme. mm, C'est une personnalité qu'on croit être, mm. mais qui n'existe T'es pas. pas, c'est ça. Parce que ce n'est pas la totalité de ce qu'on est. C'est pas la totalité, donc le physique, l'émotionnel et le mental ensemble, c'est un seul de ces trois corps. Et du coup, on n'est pas totalement qui on est réellement. D'où ce terme chien fantôme. Alors, le chien fantôme peut se décliner en différentes couches identitaires. Donc, ce chien fantôme ou ego, Mm, la personnalité qu'on croit être. mm, mm, Donc, ça peut être le ou la prof, le type cool, la nana cool, le businessman ou businesswoman, le parent poule, tu es toujours en retard, de toute façon, toi, tu es impatiente, toi, tu es la créative, l'hypersensible, ah, oh, mais toi, tu sais toujours tout, toi, tu prévois toujours tout, de toute façon, demande-lui, elle prévoira, de toute façon, elle est dans la sécurité, elle a toujours peur, etc., etc. Donc, mais ça, c'est parce qu'on va nous identifier à ce corps qui a pris le dessus et qui est donc toujours mis en avant et qui devient ce fameux chien fantôme ou mm, l'ego, cette personnalité. mm, Mais ce n'est pas ce qu'on est en réalité. mm, Comme c'est bien dit, c'est une couche identitaire. mm. Et on peut préciser là le fait que si on reprend les exemples d'avant, pour une même personne, hein, on prend la même personne, celle qui se prépare pour une fête, euh, à ce moment-là, c'est le physique qui a pris le dessus. Et donc, on peut dire, ah oui, elle a fait sa princesse, voilà, pour donner un terme. Eh bien, comme à ce moment-là, ça devient son identité. Elle se croit être que ça. Si quelqu'un vient critiquer sa tenue, mais même juste, ça peut être même un peu à la rigolade en disant, ah tiens, t'as choisi le bleu ou je sais pas quoi. Et tout de suite, des films se font de, oh, mais peut-être que ça ne va pas, j'aurais pas dû. Nanana. Et c'est comme si notre être était critiqué. L'entièreté de notre être était critiquée. C'est pour ça qu'on parle de couche identitaire. C'est comme si notre identité complète était critiquée.
Et c'est la même chose si on est très dans le mental à avoir tout planifié, un voyage, et que quelqu'un nous dit oh, bah, moi j'aurais pas choisi tel musée tel jour. Alors là on explose. T'avais qu'à le faire! Non, 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 ça fait 6 mois que je suis dessus et toi t'as rien fichu. Parce que à ce moment-là, ça vient toucher l'identité. On est devenu la programmateur, je sais pas comment on dit, celle qui programme. Et on est devenu que ça. Et donc, de venir critiquer, bah comme on n'est que ça, c'est nous critiquer nous. Et ça Mm. fait super mal. Et quand on est attaché, du coup, voilà, à l'ego. Donc, c'était une petite précision pour qu'on comprenne en quoi ça peut devenir, entre guillemets, un souci. Parce que sinon, on pourrait se dire, bah oui, je suis toujours en retard, oui, machin. Oui, mais non, on n'est pas que ça. Oui, on n'est pas que ça. Et pour donner du coup un exemple pour l'émotionnel, genre on me parle de quelque chose et je l'accueille émotionnellement et je pleure. Voilà, je suis en pleurs. Ah, mais toi, de toute façon, tu pleures tout le temps. Non, c'est pas que je pleure tout le temps, c'est que là, dans l'instant, je le prends du niveau émotionnel et oui, je pleure, mais après, je peux passer à autre chose. Mais si on me dit, si on m'identifie à celle qui est toujours en train de programmer, si on m'identifie à cela, je vais moi-même commencer à croire que ben je suis ça. Mm, c'est ça. J'agis en tant que ça. De toute façon, Mm, je pleure tout le temps. Voilà, mais ça, mais c'est moi je pleure tout le temps. Moi, oh là mm, là, je mm, suis mm. hypersensible, voilà. Et je ne peux pas changer parce que je suis comme ça. Ça fait depuis que j'ai 5 ans qu'on me dit que je suis hypersensible. Ben, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 80 ans. Ben, je suis toujours hypersensible. Mm. Ah, ben, moi, j'ai toujours été, oh, ma mère déjà, elle aimait pas parce que j'étais toujours en train de pleurer. Ah, mais toi, tu es trop sensible, tu es hypersensible, etc. Donc, c'est ce que je suis, je ne peux pas me changer. C'est Ça, tout. c'est ce qu'on croit, hein. On croit C'est ce qu'on peut pas changer. Et c'est vraiment tous les non, non, mais moi. Non, non, mais, non, mais c'est moi. Là, faut que je voilà. sorte et tout. C'est moi parce que je sais que j'ai besoin d'activité physique. Non, non, mais moi, je peux pas rester en place. Ou, ah bah oui, là, ce film, bah, je suis sortie en pleurs, puis j'y ai pensé parce que, bah oui, parce que c'est moi. Moi, je suis hypersensible. Ou alors, j'avais tout prévu pour ci et ça, machin, et grâce à moi, elle a pu réussir ça, et grâce à moi, machin. C'est tous les moi, hein, l'ego, qu'on appelle du coup le petit moi, comme a dit tout à l'heure Véronique. C'est à chaque fois qu'on dit les non mais moi, ou grâce à moi, ou comme avait dit Véronique tout à l'heure, non mais elle, quand Oui. quelqu'un nous renvoie ça de nous. Ce chien fantôme, et qui est vraiment fantôme, il n'existe nullement dans notre construction de l'être. Et on va voir qu'est-ce qui existe du coup. Donc, si on n'est pas cela, on est quoi? On est qui? Ben, en fait, on a une personnalité. On a une personnalité qui était là depuis toujours, sauf qui est comme invisible pour la plupart du temps. Pourquoi? Parce qu'on est concentré sur un des trois corps, parce qu'un des trois corps prend le dessus. Et comme je dis, vu qu'on est des êtres quand même assez émotionnels, on va prendre les expériences, on va d'abord les accueillir d'un niveau émotionnel. Si je reste là-dedans, je reste dans cet ego, dans ce chien fantôme, et je vais vivre l'expérience d'une manière émotionnelle, qui peut embarquer le mental, hein, mais d'une manière émotionnelle. Et c'est souvent ce qu'on fait. Quand je dis que la plupart du temps, la personnalité reste invisible, c'est que quand même, elle est là aussi. Toujours d'une manière inconsciente. On n'en a même pas conscient qu'on switch d'identité, je vais dire, parfois tout au long de la journée. Tantôt on est plus en physique, tantôt on est plus là, tantôt on est plus dans le mental, tantôt on est dans la personnalité. Alors, on peut se demander du coup, mais c'est quoi cette personnalité? Comment je sais quand je suis dedans? Mais en fait, c'est cette part de nous qui ne se laisse pas envahir par les trois corps, qui accompagne les trois corps à rester à leur juste place, qui fait découvrir et ressortir les qualités de ces trois corps pour que je puisse en disposer au quotidien et qui réalise qu'elle a elle-même ses propres qualités qu'elle peut faire éclore, qu'elle peut nourrir et qu'elle peut offrir du coup au monde autour d'elle. Du coup, on est en train de vous dire qu'on a 4
identités possibles. Je peux être vraiment que dans le physique et certaines personnes vivent au niveau du physique. On peut être que dans l'émotionnel, certaines personnes vivent que au niveau de l'émotionnel et certaines personnes peuvent vivre que au niveau du mental. Souvent on switch, mais on peut aussi être au niveau de cette personnalité. Alors la personnalité, souvent on la retrouve quand on travaille. Mm. Dans notre travail, si on ne le fait pas d'une manière émotionnelle, dans notre travail, on va souvent être capable de tenir un certain cap, de pouvoir tenir en laisse, maîtriser, donc comme un maître chien, de maîtriser l'émotionnel, le physique et le mental. Genre, je me lève le matin, je suis hyper fatiguée, j'ai mal au dos. Faut pas me parler à la maison parce que j'aboie sur tout le monde, je risque même de mordre, j'ai mal au dos, j'ai mal dormi. Dans la voiture, pareil, j'aboie si je pense qu'on me coupe la route ou si ça va pas assez vite, etc. Au travail, je peux arriver à prendre mon travail en étant complètement alignée. Et pendant toute la journée, je ne ressens pas ma fatigue ni mon mal de dos. Sauf éventuellement quand je fais une pause, quand je m'arrête ou que je discute et que je redescends au niveau de mon émotionnel. Ah, mais tu sais, moi j'ai mal au dos, j'ai mal dormi et machin. Mais autrement, je peux rester, poup, je suis alignée, ça me fait plus rien. Je re-rentre dans ma voiture et petit à petit, le mal de dos, la fatigue revient. Et quand j'arrive à la maison, de nouveau, j'aboie et je mords. Et ça nous est déjà arrivé à tous, que dans Mm. certaines situations, on a complètement oublié qu'on avait un souci au niveau d'un de ces trois corps. Mm. On l'a complètement oublié Mm. parce qu'on était dans autre chose. Et on montre le meilleur de soi aussi. C'est pas là, je vais faire semblant d'eux. Ce n'est pas un semblant d'eux. Là, l'émotionnel peut faire semblant que je vais bien. Ça, c'est autre chose encore. Là, c'est vraiment, je ne le ressens plus. Je ne suis plus du tout habitée, envahie par un dysfonctionnement de mes trois corps. Ça ne veut absolument pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de nos corps, hein. Mais c'est juste que je suis alignée dans autre chose. C'est ça la personnalité. On a tous déjà ressenti ça. Mm. Donc, il est possible d'évoluer sur chacun de nos trois corps et il est possible d'évoluer au niveau de notre personnalité. Mm. On n'est pas tamponné, enfermé, tatoué de je suis comme ça. Ce sont juste des écritures sur notre mur intérieur, notre mur conscient ou inconscient, mais qu'on peut effacer. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que ça a été écrit avec en craie. On peut les effacer facilement et on peut réécrire quelque chose. Et ça peut évoluer encore et encore. Mm. On ne va pas évoluer jusqu'à un certain point et dire, ben voilà, voilà, on s'arrête là. On ne peut pas évoluer plus. Pas du tout. On peut continuer à évoluer. On peut continuer à explorer justement ces fameuses qualités de Mm. notre corps et ces qualités de notre personnalité et les nourrir. Donc, comment connaître la juste place de chacun des corps? Comment les nourrir? Comment nourrir les qualités? Comment notre personnalité peut évoluer et être plus visible? Comment développer les qualités de corps, de la personnalité? Comment juste devenir une meilleure version de soi-même? Mm. Eh bien, justement, tous ces comment-là, on se les pose et donc on vous propose de suivre notre prochain live, Comment sortir du costume pour explorer ma vraie vie, découvrir, nourrir, épanouir les graines de qualité en moi. Donc ce live aura lieu mercredi 30 juillet à 19h30. Il est offert, ça aura lieu sur Zoom et on vous mettra dans la description comment vous y inscrire et on va continuer cette thématique-là, hein. Vous avez compris que le costume, bah, c'est comment effacer ce chien fantôme et aller contacter plus profondément, plus consciemment la personnalité pour qu'elle puisse, comme on l'a dit, découvrir, nourrir, épanouir les différentes qualités, à savoir de nos trois corps et d'elle-même, de notre personnalité. Alors, on avait, avant de vous retrouver au live, on avait quand même des petites notes importantes pour pas créer de confusion. Parce que dans le langage
voilà, dans certains jargons, on entend parler de ne plus avoir d'ego, etc., etc. Et cetera. Et du coup, on est un peu parfois perdu parce que on a besoin de nos trois corps. Ça se voit dans la vie de tous les jours. Heureusement qu'on a un corps physique. Là, on ne serait pas avec vous sinon. Heureusement qu'on a eu un corps émotionnel à un moment qui nous a poussé, certes en lien avec notre personnalité, mais poussé à construire cette vidéo. Et le mental qui a dit, bah, alors, on va faire tel slide, après on parlera de ci, on parlera de ça. Et donc, ça, c'est pas le souci. Chacun des trois chiens, des vrais chiens qu'on voyait, c'est pas le souci. Ouais, l'être humain L'objectif, ne pourrait pas avancer sans les chiens. exactement. L'objectif, c'est ce chien fantôme de petit à petit, au fur et à mesure, de l'effacer. Mais pas d'effacer l'un de nos trois corps, sinon ça capote, hein. Donc, c'est vraiment important d'entendre que nos trois corps sont indispensables, chacun à leur juste mesure, chacun quand ils sont à leur juste place, quand ils sont dans leur juste rôle, parce que sans eux, notre personnalité n'aurait pas d'outils, elle n'aurait pas de véhicule pour être en lien avec autrui, avec le monde et pour avancer le traîneau. À un seul chien pour avancer le traîneau, c'est pas possible. Donc, elle a besoin de tous les autres, enfin des trois autres derrière, pour avancer, tout simplement. Donc ça, c'était une première note importante. Et on en a une autre concernant le corps émotionnel. Parce que comme l'a dit Véronique juste avant, vu que la plupart du temps, on prend les choses d'abord au niveau de l'émotionnel. Et du coup, c'est OK. Il n'y a pas de souci en tant que tel. Avoir des émotions, c'est OK. Et comme vous pouvez l'entendre de plus en plus, et c'est parfait hein, d'avoir ce discours-là qui vient à nous par différents biais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. On avait d'ailleurs tourné une vidéo, donc pareil, on vous remettra le lien en description. Pour la faire très courte, on vous expliquait que les émotions ne sont que des messagers pour nous indiquer que là, ah, cet événement, ça vient toucher ton chien fantôme à cet endroit-là, donc évolue, voilà, pour que ce chien fantôme soit plus aux commandes. Voilà. Bon, on n'avait pas parlé encore de chien fantôme dans la vidéo, Dans la mais vidéo, vous allez maintenant pouvoir faire ce lien. exactement. Mais du coup, l'idée, elle est quoi? Ben, l'idée, c'est juste de pas se laisser envahir et que le chien fantôme ne soit que ce reflet de nous-mêmes et qui se nourrisse. Et comme toute chose qu'on nourrit, ça grandit. N'importe, grandit slash grossit, n'importe quel animal que vous nourrissez, vous nourrissez, oh, bah, voilà, il grandit, 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 et quand il a fini sa croissance, il grossit, grossit, grossit. C'est comme ça, pareil pour les plantes, toutes celles qu'on arrose, elles se développent. Euh, et là, l'idée, c'est de se dire, c'est OK que j'ai ce chien-là, que j'ai ce corps-là, mais il n'y a pas que lui à nourrir. Tout le monde à sa juste place pour que chacun puisse développer ses qualités propres et que la personnalité puisse en disposer à bon escient. À bon escient, tout à fait. Et l'idée, c'est pas non plus d'anéantir ou de contrôler ou de ne pas laisser sortir les émotions, comme on a dit, mais c'est de reconnaître les qualités que cette émotion a et de ne pas aller nourrir, si on reparle des plantes, de ne pas nourrir les mauvaises herbes, entre guillemets, et de nourrir les fleurs Mm, ou les fruits qui vont pousser dans le jardin. mm, mm, Pas nourrir les mauvaises herbes. mm, C'est exactement un peu ce qu'on fait. Quand je dis que je suis hypersensible, hypersensible, si je continue à nourrir ça, effectivement, ça va me jouer des tours. Tandis qu'une bonne sensibilité est nécessaire pour justement pour pouvoir ressentir ça. Et si tout le monde avait une juste sensibilité, le monde ne serait pas comme on est aujourd'hui. Parce que soit on est hypersensible et du coup on peut rien faire, soit on n'a pas de sensibilité, et du coup ben il y a des guerres. Donc, quand on a une juste sensibilité, on peut être, la personnalité peut l'utiliser pour être juste envers les autres. Vous voyez. mm. Tout à Donc, fait. c'est Donc, le pas envahir et ne pas nourrir non plus quelque voilà. chose qui est plutôt néfaste, Mm. pour soi et pour les autres.
Et comme ce sujet, il est vraiment d'actualité et qu'on a différentes choses à encore vous amener, mais qu'aujourd'hui, cette vidéo était vraiment tournée sur, mais c'est qui moi? Quand on parle de moi, en fait, c'est qui? Bah, Mm. vous l'avez compris, c'est vos trois corps plus la personnalité. Et au-delà, on pourra en reparler une autre fois, mais déjà, c'est très bien d'avoir compris ces concepts. Et donc, du coup, on prépare d'autres vidéos en lien avec les émotions, etc. Et en attendant, eh bien, on se fait une joie de vous retrouver dans le live, comment sortir du costume pour explorer ma vraie vie, découvrir, nourrir, épanouir les graines de qualité en moi. Donc, on va continuer d'amener ces notions. On va revenir dessus en lien avec vos questionnements que vous aurez soit le jour J, soit avant. Vous pouvez les écrire sous la vidéo. Donc on reviendra sur tout ça, on sera dans l'échange, dans le partage. Et puis, bah, comme c'est aussi notre petite patte à toutes les deux, on expérimentera des pratiques. À très bientôt. À bientôt!